From the conference center at Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 183e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, au matin de cette première session de la 183e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous souhaitons une chaleureuse bienvenue aux membres et aux amis qui suivent cette conférence ici au centre de conférence et partout dans le monde, où que vous soyez. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons la présence des autorités générales, des présidences générales des auxiliaires et des autres personnes qui assistent à cette conférence ce matin. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle, sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy, avec Andrew Unworth et Clay Christensen à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Combien tu es grand » et va maintenant interpréter « Vivons ce bonheur ». Kent F. Richards, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Our beloved Father in heaven, Notre Père bien-aimé, nous sommes reconnaissants ce jour envers toi pour le privilège d'être ici à cette session de conférence générale. Nous exprimons notre reconnaissance pour notre prophète bien-aimé, le président Thomas S. Monson. Nous te demandons des bénédictions particulières pour lui, et pour sa famille, et pour ses conseillers, pour tous les apôtres et ceux qui prendront la parole à cette session de conférence. Père, nous te demandons de bénédictions particulières pour les présidents de mission et leurs missionnaires à travers le monde. Ces jeunes frères et sœurs si précieux et les couples retraités qui servent, que tu sois avec eux alors qu'ils invitent tous à venir à ton Fils Jésus-Christ. Nous prions que ton esprit soit déversé sur chaque cœur aujourd'hui, Père, que nous puissions recevoir une meilleure compréhension du message de la vérité, que nous puissions aller de l'avant avec foi et fidélité pour accomplir cette grande œuvre. Que tes bénédictions soient avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas Monson. Après son discours, le chœur chantera « Israël, ton Dieu t'appelle ». Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Robert D. Hales du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi d'Ulysse Suarez de la présidence des 70. Carol M. Stephens, première conseillère dans la présidente générale de la Société de secours, nous adressera ensuite la parole. Président Monson. How good it is, my beloved brothers and sisters. Qu'il est bon, mes frères et sœurs bien-aimés, de se réunir de nouveau. Cela fait à peine plus de 183 ans que l'Église a été organisée par Joseph Smith, le prophète, sous la direction du Seigneur. À cette réunion, du 6 avril 1830, il y avait 6 membres de l'Église présents. Je suis heureux d'annoncer qu'il y a 2 semaines, la population de l'Église a atteint les 15 millions. L'Église continue à progresser régulièrement et à transformer la vie de plus en plus de gens chaque année. Elle se propage sur toute la terre grâce à notre force missionnaire qui recherche les personnes en quête de la vérité. Cela fait à peine 1 an que j'ai annoncé l'abaissement de l'âge requis pour le service missionnaire. Depuis, le nombre de missionnaires à plein temps est passé de 58 500 en octobre 2012 à 80 333 à ce jour. Quelle réaction phénoménale et inspirante que celle dont nous avons été témoins. Les Saintes Écritures ne contiennent pas de proclamations plus pertinentes, de responsabilités plus obligatoires, d'instructions plus directes que l'injonction que le Seigneur ressuscité a donnée quand il est apparu aux 11 disciples en Galilée. Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Fin de citation. Joseph Smith, le prophète, a déclaré « En fin de compte, notre devoir le plus grand et le plus important est de prêcher l'Évangile. » Certains d'entre vous, ici aujourd'hui, se souviennent encore des paroles de David O'Mackey, qui a formulé le slogan familier « Chaque membre est un missionnaire. » À leurs paroles, j'ajoute les miennes. Le moment est venu pour les membres et les missionnaires de s'unir, d'œuvrer ensemble, de travailler dans la vigne du Seigneur pour lui amener des âmes.
Il a préparé la voie pour que nous fassions connaître l'Évangile d'une multitude de façons. Et il nous aidera dans notre tâche si nous agissons avec foi pour accomplir son œuvre. Pour aider à soutenir notre force missionnaire, toujours croissante, j'ai demandé à nos membres dans le passé de participer, selon leurs moyens, au fonds missionnaire de leur paroisse ou au fonds missionnaire général de l'Église. Leur réaction à cette demande a été gratifiante et a aidé à soutenir des milliers de missionnaires qui sont dans une situation qui ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Je vous remercie de votre contribution généreuse. Le besoin d'aide reste constant, afin que nous puissions continuer à soutenir ceux dont le désir de servir est grand, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Maintenant, mes frères et sœurs, nous sommes venus ici pour être instruits et inspirés. Vous entendrez de nombreux messages couvrant quantité de sujets de l'Évangile durant les 2 prochains jours. Ces hommes et ces femmes qui s'adresseront à vous ont recherché l'aide divine concernant les messages qu'ils transmettront. Je prie pour que nous soyons remplis de l'Esprit du Seigneur, tandis que nous écoutons et apprenons. Au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Fall.
Thank you, President Monson, for your teaching and example Merci, Président Monson, in your charge. de votre enseignement et de votre exemple de service chrétien. We ever pray for thee. Nous prions continuellement pour vous. In our dispensation, Dans notre dispensation, the Savior, Jesus Christ, le Sauveur Jésus-Christ to a gathering a appelé un rassemblement de saints general conference. ma conférence générale. Wherever we are in this world, Où que nous soyons dans ce monde, receive these proceedings. quel que soit le moyen par lequel nous suivons ces sessions, We are gathered. je témoigne que nous sommes rassemblés pour sa conférence. Also testify, Je témoigne aussi hear his word. que nous entendrons sa parole, He has said, car il a dit whether it be by my que ce soit par ma voix or by the ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. conferences have always been part Les conférences ont toujours fait partie de la véritable Église de Jésus-Christ. Adam gathered his posterity. Adam a rassemblé sa postérité Moses et a gathered prophétisé des choses à venir. commandments. Moïse a rassemblé les enfants d'Israël The Savior et leur a enseigné les commandements qu'il avait reçus. both in the Holy Land Le Sauveur a instruit des multitudes rassemblées en Terre Sainte, ainsi que sur le continent américain. gathered believers in Jerusalem. Pierre a rassemblé les croyants à Jérusalem. Conference La première conférence générale were convened just 2 months after the church was organized. tenue dans les derniers jours a été organisée 2 mois seulement après l'organisation de l'Église, These conferences et il y en a eu continuellement jusqu'à aujourd'hui même. Ces conférences se tiennent toujours sous la direction du Seigneur, selon les inspirations de son esprit. we are not assigned specific topics. Les orateurs n'ont pas de sujet précis attribué. Months, Pendant des semaines et des mois, et souvent pendant des nuits blanches, nous nous confions au Seigneur, prayer, grâce au jeûne, à la prière, à l'étude pondering. et à la méditation. We learn the message. Nous apprenons le message qu'il veut que nous transmettions. Inspiration Certains pourraient demander pourquoi l'inspiration ne vient-elle pas plus facilement et plus rapidement. must study it out in your mind. Le Seigneur a enseigné à Oliver Cowdery, Must ask, tu dois l'étudier dans ton esprit, alors tu dois me demander si c'est juste. after prayer, Les discours de conférence nous viennent après une préparation dans la prière this principle par l'intermédiaire du Saint-Esprit. church as they prepare and participate Ce principe est vrai pour tous les membres de l'Église quand nous nous préparons à participer à des conférences de paroisse et de pieux, ainsi qu'à des conférences générales. what we Nous étudions dans notre esprit ce dont nous avons besoin et ce que nous désirons de notre Père céleste, et nous prions pour comprendre et mettre en pratique ce qui nous est enseigné. we sacrifice Quand le moment de la conférence arrive, laying aside nous sacrifions d'autres activités, to think délaissant les choses de ce monde better. pour rechercher les choses d'un monde meilleur. We gather our family Ensuite, nous rassemblons notre famille pour écouter la parole du Seigneur, comme l'a fait le peuple du roi Benjamin. love to be included. Les enfants et les jeunes aiment être inclus. Serious mistake. Nous commettons une grave erreur si nous présumons que la conférence est au-dessus de leur capacité intellectuelle ou de leur sensibilité spirituelle. Church. I promise Jeunes membres de l'Église, je vous promets que si vous écoutez, feel the Spirit well. vous sentirez l'esprit gonflé au-dedans de vous. Le Seigneur vous dira ce qu'il veut que vous fassiez. In conferences, we can receive the word of the Lord, Pendant les conférences, nous pouvons recevoir la parole du Seigneur testify. pour notre cas précis. As I listened, Un membre a témoigné, « En écoutant votre discours, j'étais ébahi. your talk was personal, Votre discours était direct. de la révélation personnelle directement du Seigneur pour ma famille. I have never Je n'ai jamais reçu de manifestation aussi forte de l'Esprit dans ma vie of the Spirit in my life. que pendant ces minutes Those minutes où le Saint-Esprit m'a parlé directement. me. Another said, Un autre a dit, I have never before felt so je n'ai encore jamais ressenti aussi profondément being given. qu'un discours m'était adressé. This is possible because the Holy Ghost Cela est possible parce que le Saint-Esprit porte la parole du Seigneur jusqu'à notre cœur terms we can understand. en des termes que nous pouvons comprendre. When
I take notes. Quand je prends des notes pendant la conférence, Not always write down exactly. je n'écris pas toujours exactement ce que dit l'orateur. I note the personalized Je note les conseils personnalisés direction giving me. que l'Esprit me donne. What is said is not Ce qui est dit as what I hear. n'est pas aussi important que ce que nous entendons et ce que nous ressentons. We make an effort to experience C'est la raison pour laquelle nous faisons l'effort de suivre la conférence small voice dans un cadre où la petite voix douce de l'Esprit can be clearly peut être clairement entendue, ressentie et comprise. Oh, how we need general conference. Oh, comme nous avons besoin de la conférence générale. Grâce aux conférences, Testimonies deep. notre foi est affermie And when we et notre témoignage approfondi. strengthen each other. Et quand nous sommes convertis, nous nous aidons mutuellement à rester forts au milieu Very dull. des traits enflammés de ces derniers jours. In recent decades, Ces dernières décennies, les malentendus et les persécutions misunderstandings intenses qu'ont connues les premiers saints ont en grande partie été épargnés à l'Église. Cela ne sera pas toujours le cas. from the Lord, Le monde s'éloigne du Seigneur plus vite et plus loin que jamais auparavant. the adversary, L'adversaire a été lâché sur la terre. Nous regardons, entendons, read, lisons, study, and share étudions les paroles des prophètes to be renewed, et nous en parlons protected. afin d'être avertis et protégés. The family of proclamation Par exemple, of the world, la déclaration au monde sur la famille the challenges a été donnée longtemps avant que nous ne connaissions les problèmes the living auxquels la famille fait face actuellement. of the apostles, Le Christ vivant, le témoignage des apôtres, a été préparé avant que nous n'en ayons le plus besoin. we may not know all the reasons Nous ne connaissons peut-être pas toutes les raisons pour lesquelles les prophètes et les autres orateurs parlent de certains sujets pendant la conférence, but the Lord does. mais le Seigneur le sait. Harold B. Lee taught, Harold Bailey a enseigné safety we have notre seule sécurité members of this en church tant que membre de cette Église, give heed to the word c'est d'écouter les paroles et les commandements shall give. que le Seigneur donne par l'intermédiaire de son prophète. There will be some things that Certaines choses demanderont de la patience et de la foi. not like what comes Peut-être from the authority. n'aimerez-vous pas ce qu'énonce l'autorité de l'Église. They contradict your personal Peut-être views. cela sera-t-il en contradiction avec vos opinions personnelles et vos idées sociales. Here, Peut-être cela vous gênera-t-il dans vos relations sociales. listen to these things. Mais si vous écoutez ces choses comme si elles sortaient de la bouche du Seigneur lui-même, With patience, avec patience et avec foi, promise is vous avez la promesse that hell shall not que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous et que le Seigneur, Dieu, dispersera les pouvoirs des ténèbres devant vous et ébranlera les cieux pour votre bien and his name's et pour la gloire de son nom. amen. How did President Lee know what we would be facing in our day? Comment le président Lee savait-il ce que nous affronterions à notre époque? If we listen and Il le savait parce qu'il était prophète, voyant et révélateur. speak in this Et si nous écoutons les prophètes et leur obéissons maintenant, and protect notamment ceux qui parleront à cette conférence, blessings of general nous serons fortifiés et protégés. after the conference. C'est une fois que la conférence générale est finie Remember the que nous en recevons les plus grandes bénédictions. in the scripture. Souvenez-vous du modèle fréquemment rapporté dans les Écritures. Nous nous rassemblons pour entendre les paroles du Seigneur To live them. et nous rentrons chez nous pour les suivre. Benjamin taught his people. Après avoir instruit son peuple, He dismissed. le roi Benjamin renvoya la multitude They returned everyone et ils retournèrent tous, according to their families, selon leur famille, to their houses. vers leur maison. In his day, Kim Williams À son époque, did the same. le roi Limi fit de même. Him listening to the Après avoir instruit et servi le peuple au temple d'abondance, Savior entreated le Sauveur lui demanda instamment, to your home, « Rentrez chez vous et méditez sur les choses que j'ai which dites, I have said, and ask the Father et demandez au Père en mon nom may understand de pouvoir comprendre times for the morrow et préparer votre esprit pour demain, again unto you. et je viendrai de nouveau à vous. » We accept the Savior's invitation. Nous acceptons l'invitation du Sauveur quand nous méditons et prions pour comprendre ce qui a été enseigné et qu'ensuite nous faisons sa volonté. Remember President Kimball's words. Souvenez-vous des paroles du président Kimball.
J'ai décidé que quand je rentrerai chez moi après cette conférence générale, il y aurait de nombreux domaines de ma vie que je pourrais perfectionner. J'en ai dressé la liste mentalement et je compte me mettre au travail dès que nous aurons fini cette conférence. Le président Monson a dit récemment, « Je vous recommande de relire les discours et de méditer sur les messages qu'ils contiennent. » J'ai découvert personnellement qu'il y a davantage à gagner de ces sermons inspirés quand je les étudie plus en profondeur. En plus de l'étude personnelle et familiale des Écritures, notre Père Céleste veut que nous étudions régulièrement et mettions en pratique ce que nous apprenons lors de la conférence. Je témoigne que les personnes qui placeront leur confiance dans le Seigneur et suivront ce conseil avec foi obtiendront beaucoup de force pour eux-mêmes et pour leurs enfants pendant des générations à venir. Notre Père Céleste a fourni un moyen. À cette conférence, 97% des membres de l'Église entendront ces discours dans leur langue. Plus de 2,5 millions de foyers dans 194 pays regarderont cette conférence diffusée dans 94 langues. Dans 3 jours à peine, les discours commenceront à apparaître sur LDS.org et d'ici 2 semaines, ils seront disponibles dans 52 langues. Maintenant, nous recevons le magazine de l'Église moins de 3 semaines après la conférence générale. Nous n'avons plus à attendre des mois que les discours arrivent par courrier. Nous pouvons lire, écouter et regarder les enseignements des prophètes sur un ordinateur, un téléphone ou un autre appareil électronique. N'importe quand, n'importe où, nous pouvons étendre notre connaissance, affermir notre foi et notre témoignage, protéger notre famille et la ramener en sécurité à la maison. Les messages de cette conférence seront aussi intégrés dans le programme d'études en ligne pour les jeunes. Parents, vous pouvez consulter pour vous-même les leçons des jeunes sur LDS.org. Découvrez ce qu'apprennent vos enfants. Faites-en le sujet de votre étude personnelle, des discussions familiales, des soirées familiales, des conseils de famille et des entretiens personnels avec vos enfants. Je recommande à tous les membres d'utiliser la documentation qui se trouve sur les sites de l'Église et dans les applications pour appareils mobiles. Elle est continuellement améliorée afin d'être plus facile à utiliser et plus pertinente dans notre vie. Sur LDS.org, vous trouverez de la documentation pour vous aider à étudier l'Évangile, à fortifier votre foyer et votre famille, et à remplir votre appel. Il y a des outils pour trouver vos ancêtres qui ont besoin d'ordonnances du temple et de la documentation pour vous aider dans l'œuvre du salut, y compris la proclamation de l'Évangile. Les parents peuvent prendre l'initiative dans la préparation de leurs enfants au baptême, à la prêtrise et à la mission à plein temps. Ils peuvent les aider à avancer sur le sentier étroit et resserrer des ordonnances et des alliances du temple et à se qualifier pour la bénédiction de la vie éternelle. À la dernière conférence d'avril, durant la réunion générale de la prêtrise, j'ai raconté que mon père m'avait dessiné un chevalier en armure pour m'enseigner les armes de Dieu et la protection spirituelle qu'elles offrent. Après cette session, un père a rapporté à sa famille ce qu'il avait appris. Inspiré, le jeune fils Jason a recherché le discours sur LDS.org pour l'écouter. Quelques jours plus tard, à la soirée familiale, il en a fait une leçon pour ses frères et sœurs. Le voici. Un simple message de conférence, inspiré du Seigneur, entendu par un enfant, a été enseigné à une famille d'une façon personnelle et marquante.
J'aime sa cuirasse de la justice. J'aime son bouclier de la foi. Telles sont les bénédictions de la conférence. Mes frères et sœurs, je rends mon témoignage spécial que le Seigneur Jésus-Christ vit et est à la tête de cette Église. C'est sa conférence générale. Je vous promets en son nom que si vous priez avec le désir sincère d'entendre la voix de notre Père Céleste dans les messages de cette conférence, vous découvrirez qu'il vous a parlé pour vous aider, vous fortifier et vous ramener en sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mormon taught that a man can't have faith and hope Mormon a déclaré qu'un homme ne peut avoir la foi et l'espérance s'il n'est doux et humble de cœur. Il a ajouté que sans ces qualités, la foi et l'espérance sont vaines, car nul n'est acceptable devant Dieu si ce n'est ceux qui sont doux et humbles de cœur. La douceur est la qualité des gens qui craignent Dieu et qui sont justes, humbles, disposés à apprendre et patients dans la souffrance. Les gens qui ont ces qualités sont doux et disposés à suivre Jésus-Christ. Et ils sont d'un tempérament calme, docile, tolérant, soumis et patient. L'apôtre Paul enseigne que la douceur est un fruit de l'esprit. C'est pourquoi nous pouvons plus facilement l'obtenir si nous vivons par l'esprit. Pour que nous vivions par l'esprit, notre mode de vie doit refléter la justice devant le Seigneur. Lorsque nous prenons le nom du Christ sur nous, il est attendu de nous que nous nous efforcions de prendre modèle sur ses caractéristiques et de changer notre personnalité afin de devenir plus semblable à lui chaque jour. Le Sauveur a lancé cette exhortation à ses disciples. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Si nous allons au Christ, que nous nous refusons toute impiété et que nous aimons Dieu, le jour viendra où, par la grâce du Christ, nous pourrons être parfaits en lui. Les vertus chrétiennes sont des dons de Dieu. Nous acquérons ces vertus en faisant bon usage de notre libre arbitre. Avec le désir de plaire à Dieu, il nous faut reconnaître nos faiblesses et être vivement désireux de nous améliorer. La douceur est essentielle pour que nous devenions plus semblables au Christ. Sans elle, nous ne pourrons cultiver d'autres vertus importantes. Être doux ne signifie pas être faible. Cela veut dire se conduire avec bonté et gentillesse, en montrant de la force, de la sérénité, une saine estime de soi et de la maîtrise de soi. La douceur est l'une des caractéristiques les plus marquantes de la vie du Sauveur. Il a lui-même enseigné à ses disciples « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Nous avons la bénédiction de naître avec dans le cœur le germe de la douceur. Nous devons comprendre qu'il n'est pas possible de le faire grandir en un clin d'œil, mais que c'est au fil du temps qu'il se développe. Le Christ nous demande de nous charger chaque jour de notre croix, ce qui signifie que cet effort doit être accompli par une attention et un désir constant. Lorenzo Snow, 5e prophète de notre dispensation, a enseigné « Il est de notre devoir d'essayer d'être parfait, de nous améliorer chaque jour et d'examiner notre parcours de la semaine précédente pour faire mieux cette semaine. Ainsi, le premier pas pour devenir doux consiste à s'améliorer jour après jour, semaine après semaine. Nous devons essayer chaque jour d'être meilleurs que la veille en progressant grâce à ce processus. Le président Snow ajoute: nous avons nos petites sottises et nos faiblesses. Nous devons essayer de les surmonter aussi vite que possible et inculquer ce sentiment dans le cœur de nos enfants, afin qu'ils apprennent à se comporter correctement devant le Seigneur en toutes circonstances. Si le mari peut vivre avec sa femme une journée sans se quereller ou sans traiter qui que ce soit méchamment, ni affliger l'Esprit de Dieu, il est parfait en cela. Qu'il essaie alors d'être ainsi le lendemain. Mais supposons qu'il échoue le lendemain. Ce n'est pas une raison pour qu'il ne réussisse pas à le faire le surlendemain.
Le Seigneur, qui reconnaît notre dévouement et notre persévérance, nous accordera ce que nous ne pouvons atteindre en raison de nos imperfections et de nos faiblesses humaines. Une autre étape importante pour devenir humble est d'apprendre à maîtriser son humeur. Parce que l'homme naturel demeure en chacun de nous et que nous vivons dans un monde plein de pression, la maîtrise de notre humeur peut devenir l'un de nos plus grands défis. Réfléchissez quelques instants à votre réaction quand on ne se conforme pas à vos désirs au moment où vous le souhaitez. Et lorsque l'on n'est pas d'accord avec vos idées, même si vous êtes absolument sûr qu'elle représente la solution à un problème. Comment réagissez-vous quand quelqu'un vous offense, critique vos efforts, ou est simplement peu aimable parce qu'il est de mauvaise humeur? Dans ces moments et dans d'autres situations difficiles, nous devons apprendre à nous maîtriser et à exprimer nos sentiments avec de la patience et une douce persuasion. C'est plus qu'important dans notre foyer et dans notre relation avec notre conjoint éternel. Pendant mes 31 ans de mariage avec ma bien-aimée, elle m'a souvent gentiment rappelé cela lorsque nous faisions face aux difficultés troublantes de la vie. Entre autres instructions de sa deuxième épître à Timothée, l'apôtre Paul dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et qu'ils reviennent à leur bon sens. Nous commencerons à nous qualifier pour recevoir le don de la douceur en maîtrisant nos réactions, en étant calme et modéré et en évitant les querelles. Le président Eyring a dit un jour, « Lorsqu'avec foi, nous maîtrisons notre humeur et notre orgueil, le Saint-Esprit donne son approbation et les promesses et alliances sacrées deviennent sûres. » Une autre étape pour obtenir la douceur est de devenir humble. Le Seigneur a dit à Thomas B. Marsh, par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, « Sois humble, et le Seigneur, ton Dieu, te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières. » Je crois que seules les personnes humbles peuvent reconnaître et comprendre les réponses du Seigneur à leurs prières. Les humbles sont disposés à apprendre. Ils reconnaissent à quel point ils dépendent de Dieu et désirent se soumettre à sa volonté. Les humbles sont doux et ont la capacité d'influencer les autres pour qu'ils le soient aussi. Dieu a promis aux humbles qu'il les conduirait par la main. Je crois véritablement que nous éviterons des détours et de la tristesse dans notre vie tant que nous marcherons main dans la main avec le Seigneur. L'une des plus belles histoires modernes que j'ai jamais entendues est celle de Moses Malangou. Sa conversion a commencé en 1964, lorsqu'il a reçu un exemplaire du livre de Mormon. Il a été fasciné en lisant ce livre. Mais ce n'est qu'au début des années 70 qu'il a vu un panneau de l'Église de Jésus-Christ sur un bâtiment à Johannesburg, en Afrique du Sud, alors qu'il marchait dans une rue. Frère Malangou a été intrigué et il est entré dans le bâtiment pour en apprendre plus sur l'Église. On lui a dit aimablement qu'il ne pouvait assister aux réunions ni se faire baptiser parce que les lois du pays ne le permettaient pas à cette époque. Frère Malangou a accepté cette décision avec douceur, humilité et sans ressentiment. Mais il a continué à éprouver un profond désir d'en savoir davantage sur l'Église. Il a demandé aux dirigeants de l'Église s'ils pouvaient laisser ouverte une des fenêtres du lieu de culte pendant les réunions dominicales pour qu'il puisse s'asseoir à l'extérieur et suivre l'office. Pendant plusieurs années, la famille Malangou et ses amis ont assisté régulièrement à l'Église par la fenêtre. Un jour, en 1980, on leur a dit qu'ils pouvaient assister à l'église et aussi se faire baptiser. Quel jour merveilleux pour Frère Malangou. Plus tard, l'église a organisé une branche dans son quartier à Soweto.
Cela n'a été possible que grâce à la détermination, au courage et à la fidélité de personnes comme Frère Malangou, qui sont restés fidèles pendant tant d'années dans des situations difficiles. Un des amis de Frère Malangou, qui était entré dans l'église à la même époque, m'a raconté cette histoire lorsque je suis allé dans le pieu de Soweto. À la fin de notre conversation, il m'a pris dans ses bras. À ce moment, j'ai eu l'impression d'être enserré dans les bras aimants du Sauveur. La douceur émanait des yeux de ce bon frère. Le cœur plein de bonté et d'une profonde gratitude, il m'a demandé si je pouvais dire au président Monson à quel point lui et beaucoup d'autres étaient reconnaissants et bénis d'avoir le véritable évangile. L'exemple de douceur donné par Frère Malangou et son ami a véritablement été une influence positive pour de nombreuses vies, particulièrement la mienne. Frères et sœurs, je crois que le Sauveur Jésus-Christ est l'exemple suprême de la douceur. Pendant ces derniers moments passés dans la condition mortelle, il a été accusé et condamné injustement. Il a porté péniblement sa croix jusqu'au Golgotha. Ses ennemis se sont moqués de lui et l'ont injurié. Il a été abandonné par beaucoup de personnes qui le connaissaient et avaient été témoins de ses miracles. On l'a cloué à la croix. Même après avoir souffert les plus intenses douleurs physiques, le Seigneur s'est adressé à son Père et a dit du fond d'un cœur doux et humble, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le Christ a enduré des souffrances physiques et spirituelles extrêmes, nous donnant par là l'occasion de changer notre personnalité spirituelle pour devenir humble comme lui. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur. Je vous témoigne que grâce à son amour, il est possible de changer. Il est possible de laisser nos faiblesses derrière nous. Il est possible de rejeter les influences néfastes de notre vie, de maîtriser notre colère, de devenir doux et de cultiver les traits de caractère de notre Sauveur. Il nous a montré le chemin, il nous a donné l'exemple parfait et nous a commandé à chacun de devenir comme lui. Il nous invite à le suivre, à prendre exemple sur lui et à devenir semblable à lui. Je témoigne de ces vérités au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. In the family, a proclamation to the world, the first presidency and quorum of 12 apostles state. Les ordonnances et les alliances de la prêtrise permettent d'avoir accès à la plénitude des bénédictions que Dieu nous a promises et que l'expiation du Sauveur rend possible. Dans la famille Déclaration au monde, la première présidence et le collège des 12 apôtres déclarent « Tous les humains, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu. Chacun de nous est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes, et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. Pour accomplir cette destinée, chaque fils et chaque fille de Dieu a besoin des ordonnances et des alliances de la prêtrise. Nous avons besoin du baptême. Quand nous sommes immergés dans les eaux du baptême, nous faisons alliance de prendre le nom du Christ sur nous, de nous souvenir toujours de lui, de respecter ses commandements et de le servir jusqu'à la fin, afin de toujours avoir son esprit avec nous. Nous avons besoin du don du Saint-Esprit. Grâce à cette ordonnance, nous pouvons avoir accès à la compagnie constante de l'Esprit. Wilford Woodruff a enseigné, chaque homme et chaque femme qui sont jamais entrés dans l'Église de Dieu et ont été baptisés pour la rémission des péchés ont droit à la révélation, ont droit à l'Esprit de Dieu pour les aider dans leur labeur, dans l'éducation de leurs enfants, dans les conseils qu'ils donnent à leurs enfants et à ceux qu'ils sont appelés à diriger. Le Saint-Esprit n'est pas limité aux hommes, ni aux apôtres, ni aux prophètes. Il appartient à tout homme et à toute femme fidèle et à tout enfant suffisamment âgé pour recevoir l'évangile du Christ. Nous avons besoin de recevoir la dotation du temple. M. Russell Ballard a dit, « Quand les hommes et les femmes vont au temple, ils sont dotés du même pouvoir qui, par définition, est le pouvoir de la prêtrise. La dotation est littéralement un don de pouvoir. Nous avons besoin de l'ordonnance de scellement qui conduit à la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Cette ordonnance de la prêtrise n'est reçue que par un homme et une femme ensemble. Russell M. Nelson a enseigné,
l'autorité de la prêtrise a été rétablie afin que les familles puissent être scellées éternellement. Nous avons besoin de la possibilité de renouveler nos alliances chaque semaine en prenant la Sainte Seine. Les apôtres et les prophètes des derniers jours ont également enseigné que lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous renouvelons non seulement les alliances de notre baptême, mais également toutes les alliances conclues avec le Seigneur. Ces ordonnances et ces alliances de la prêtrise nous permettent d'avoir accès à la plénitude des bénédictions que Dieu nous a promises et que l'expiation du Sauveur rend possible. Elles dotent les fils et les filles de Dieu de pouvoir, le pouvoir de Dieu, et nous donnent la possibilité de recevoir la vie éternelle, de retourner en la présence de Dieu et de vivre avec lui dans sa famille éternelle. Au Honduras, j'ai récemment accompagné des dirigeants de la prêtrise chez 4 femmes. Ces sœurs et leurs familles avaient besoin des clés et de l'autorité de la prêtrise, de ses ordonnances, de ses alliances, de son pouvoir et de ses bénédictions. Nous avons rendu visite à une sœur mariée et mère de 2 beaux enfants. Elle est fidèle et active dans l'Église et elle enseigne ses enfants à choisir le bien. Son mari soutient son activité dans l'Église, mais il n'est pas membre. Leur famille est forte, mais pour qu'elle puisse jouir d'une plus grande force, elle a besoin d'autres bénédictions de la prêtrise. Les enfants et leur mère ont besoin que le Père reçoive les ordonnances du baptême et le don du Saint-Esprit et que la prêtrise lui soit conférée. Ils ont besoin du pouvoir de la prêtrise que peuvent apporter la dotation et le scellement. Notre visite suivante nous a amenés chez 2 sœurs seules, des femmes d'une grande foi. Le fils de l'une d'elles se prépare à faire une mission. L'autre sœur reçoit un traitement contre le cancer. Dans les moments de découragement et de désespoir, elles se souviennent de l'expiation du Sauveur, ce qui les remplit de foi et d'espérance. Elles ont toutes 2 besoin des bénédictions et du pouvoir supplémentaire que les ordonnances du Temple apportent. Nous les avons incitées à se joindre aux futurs missionnaires pour se préparer dans leur foyer à recevoir ces ordonnances. Notre dernière visite a été chez une sœur dont le mari est récemment décédé dans un accident tragique. Récemment convertie à l'Église, elle n'avait pas compris qu'elle pouvait recevoir sa dotation personnelle et être scellée à son mari. Quand nous lui avons appris qu'elle et son mari décédé pouvaient avoir accès à ces bénédictions, elle a été remplie d'espérance. Sachant que les ordonnances et les alliances du Temple permettent aux membres de sa famille d'être scellés ensemble, elle a la foi et la détermination nécessaires pour affronter les difficultés à venir. Le fils de cette veuve se prépare à recevoir la prêtrise d'Aaron. Son ordination sera une grande bénédiction pour elle et sa famille. Ils auront un détenteur de la prêtrise chez eux. Quand j'ai rencontré ces femmes fidèles au Honduras, j'ai constaté qu'elles s'efforçaient de garder leur famille pratiquante dans l'Évangile. Elles ont exprimé leur reconnaissance pour les membres de la paroisse fidèles à leurs alliances, qui veillaient tendrement sur elles et les aidaient à subvenir à leurs besoins temporels et spirituels. Cependant, chacune de ces sœurs avait des besoins auxquels il n'avait pas été pleinement répondu. Dans chacun de ces 3 foyers auxquels nous avons rendu visite, un dirigeant de la prêtrise sage a demandé à chaque sœur si elle avait reçu une bénédiction de la prêtrise. Chaque fois, la réponse a été négative. Ce jour-là, chacune d'elles a demandé et a reçu une bénédiction de la prêtrise. Chacune d'elles a pleuré en exprimant sa reconnaissance pour le réconfort, les conseils, les encouragements et l'inspiration qu'elles ont reçus de leur Père céleste par l'intermédiaire d'un détenteur de la prêtrise digne. Ces sœurs m'ont inspirée. Elles ont montré de la révérence envers Dieu, son pouvoir et son autorité. J'ai aussi été reconnaissante pour les clés de la prêtrise détenues par les dirigeants qui ont rendu visite à ces foyers avec moi. Quand nous avons quitté chacun de ces foyers, nous avons tenu conseil ensemble concernant la façon d'aider ces familles à recevoir les ordonnances dont elles avaient besoin pour progresser sur le chemin des alliances et fortifier leur foyer. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ont un grand besoin d'accroître leur respect mutuel en tant que fils et filles de Dieu et leur révérence pour notre Père céleste et sa prêtrise, son pouvoir et son autorité. Il a un plan pour nous. Et quand nous faisons preuve de foi et de confiance en son plan, notre révérence envers lui et envers le pouvoir et l'autorité de sa prêtrise s'accroît.
Dans la formation mondiale des dirigeants intitulée « Fortifier la famille et l'Église par l'intermédiaire de la prêtrise », il nous a été enseigné que les sœurs qui n'ont pas de détenteur de la prêtrise dans leur foyer ne doivent jamais se sentir seules. Elles sont bénies et fortifiées par les ordonnances qu'elles ont reçues et par les alliances qu'elles respectent. Elles ne doivent pas hésiter à se manifester quand elles ont besoin d'aide. M. Russell Ballard a enseigné que chaque femme de l'Église a besoin de savoir qu'elle a un évêque, un président de collège des anciens, un instructeur au foyer ou d'autres détenteurs de la prêtrise dignes sur qui elle peut compter pour venir chez elle l'aider. Et comme a ajouté Sir Rosemary M. Wixom, pour donner une bénédiction. Frère Ballard a aussi enseigné, notre Père Céleste est généreux de son pouvoir. Tous les hommes et toutes les femmes y ont accès pour les aider dans leur vie personnelle. Toutes les personnes qui ont fait des ordonnances sacrées avec le Seigneur et qui les honorent sont éligibles pour recevoir la révélation personnelle ainsi que les bénédictions du ministère d'ange et pour communier avec Dieu. Nous avons tous besoin les uns des autres. Les fils de Dieu ont besoin des filles de Dieu et les filles de Dieu ont besoin des fils de Dieu. Nous avons des dons et des points forts différents. 1 Corinthiens chapitre 12 insiste sur la nécessité que les fils et les filles de Dieu, chacun de nous, ont de s'acquitter de leur rôle et de leurs responsabilités individuelles en conformité avec le plan du Seigneur afin que tous en bénéficient. Fils de Dieu, savez-vous qui vous êtes? Savez-vous ce que vous avez? Êtes-vous digne d'exercer la prêtrise et de recevoir le pouvoir et les bénédictions de la prêtrise? Acceptez-vous votre rôle et votre responsabilité de fortifier les foyers en tant que père, grand-père, fils, frère et oncle? Montrez-vous du respect pour les femmes, la condition féminine et la maternité? Filles de Dieu, savez-vous qui vous êtes? Savez-vous ce que vous avez? Êtes-vous digne de recevoir le pouvoir et les bénédictions de la prêtrise? Recevez-vous avec reconnaissance, grâce et dignité les dons qui vous sont faits? Acceptez-vous votre rôle et votre responsabilité de fortifier le foyer en tant que mère, grand-mère, fille, sœur et tante? Montrez-vous du respect envers les hommes, la condition masculine et la paternité? En tant que fils et filles de l'Alliance, avons-nous foi en notre Père Céleste et en son plan éternel pour nous? Avons-nous foi en Jésus-Christ et en son expiation? Croyons-nous que nous avons une nature et une destinée divine? Et dans nos efforts pour accomplir cette destinée et recevoir tout ce que le Père a, comprenons-nous l'importance de recevoir les ordonnances de la prêtrise et de faire, respecter et renouveler les alliances avec le Seigneur? Nous sommes les fils et les filles d'esprit bien-aimés de parents célestes, et à ce titre, nous avons une nature et une destinée divine. Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a aimés suffisamment pour donner sa vie pour nous. Son expiation nous fournit le moyen de progresser sur le chemin et de retourner à notre foyer céleste, grâce à des ordonnances et des alliances sacrées de la prêtrise. Ces ordonnances et alliances de la prêtrise ont été rétablies sur la terre grâce à Joseph Smith le prophète, et aujourd'hui, Thomas S. Monson détient toutes les clés de la prêtrise sur la terre. Todd Christopherson a enseigné, dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se trouve l'autorité de la prêtrise pour administrer les ordonnances par lesquelles nous pouvons faire des alliances avec notre Père Céleste au nom de son Saint-Fils. Dieu tiendra les promesses qu'il vous a faites si vous respectez les alliances que vous avez faites avec lui. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter « Ce jour, au cœur, j'ai du soleil ». Après ce cantique, Edward Dubé des 70 s'adressera à nous. Il sera suivi de David A. Bednar du Collège des 12 apôtres. Puis le chœur chantera « Pour trouver la paix ».
is the 183rd. Vous assistez à la 183e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. As a boy, quand j'étais enfant, tandis que nous travaillions ensemble au champ, ma mère m'a appris l'une des leçons les plus importantes de la vie. La matinée était déjà avancée, le soleil était haut, et j'avais l'impression que nous étions en train de pêcher depuis très longtemps. Je me suis arrêté pour regarder derrière moi ce que nous avions accompli et j'ai dit à ma mère, « Regarde tout ce que nous avons fait !» Ma mère n'a rien répondu. Je pensais qu'elle ne m'avait pas entendu. Alors j'ai répété un peu plus fort ce que j'avais dit. Elle n'a toujours rien répondu. J'ai de nouveau répété en élevant un peu plus la voix. Elle s'est finalement tournée vers moi et a dit, « Edward, ne regarde jamais en arrière. Regarde devant toi ce qu'il nous reste à faire. » Mes chers frères et sœurs, l'alliance que nous avons contractée avec le Seigneur lors de notre baptême, d'être les témoins de Dieu en tout temps, en toutes choses et dans tous les lieux où nous serons, est un engagement pour la vie.
Le président Uchtdorf a enseigné « Ceux qui sont entrés dans les eaux du baptême et ont reçu le don du Saint-Esprit se sont engagés sur le chemin du disciple et doivent suivre de manière constante et fidèle les pas de notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, par l'intermédiaire de ses serviteurs, à œuvrer dans divers appels que nous acceptons avec un engagement total. Lorsque nous avons été relevés et appelés à accomplir une tâche différente, nous l'acceptons avec joie, en sachant, tout comme nos ancêtres le savaient, que lorsque l'on est au service du Seigneur, ce qui compte n'est pas l'endroit où l'on œuvre, mais la manière dont on le fait. Ainsi, lorsqu'un président de pieux ou un évêque est relevé, il accepte sa relève avec joie. Et lorsqu'on l'appelle à œuvrer de quelque manière indiquée par l'intermédiaire de ses serviteurs, que le Seigneur juge bonne, il n'est pas entravé par son expérience passée, ni ne regarde en arrière en pensant qu'il a assez donné. Il ne se lasse pas de bien faire, car il sait qu'il pose les fondements d'une grande œuvre, en ayant la vision claire que ses efforts apporteront des bénédictions à autrui pour l'éternité. Ainsi, c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Nous devrions tous œuvrer avec zèle à une bonne cause, faire beaucoup de choses de notre plein gré et produire beaucoup de justice. Jeffrey R. Holland, du Collège des 12 apôtres, a déclaré « Nous devons apprendre du passé, mais nous ne devons pas y vivre. Nous regardons en arrière pour emporter les tisons d'expérience ardentes, mais pas leurs cendres. Puis, lorsque nous avons appris ce que nous devions apprendre et avons pris avec nous ce que nos expériences nous ont donné de meilleur, nous regardons devant nous et nous nous souvenons que la foi est toujours tournée vers l'avenir. La leçon de ma mère de regarder vers l'avant concernait les mauvaises herbes visibles du champ. Mais c'était peu comparé à ce que les premiers saints avaient traversé. Joseph B. Worslin a très bien décrit cette expérience. En 1846, plus de 10 000 d'entre eux quittèrent la ville prospère qu'ils avaient bâtie sur les bords du Mississippi. Avec foi en leur dirigeant prophète, les membres des premiers temps de l'Église quittèrent leur belle ville et prirent la route du désert de la frontière américaine. Ils ne savaient pas au juste où ils allaient, combien de kilomètres ils allaient parcourir, combien de temps le voyage prendrait, ni ce que l'avenir leur réservait. Mais ils savaient qu'ils étaient dirigés par le Seigneur et ses serviteurs. Ils savaient ce que c'était de regarder vers l'avant et de croire. Plus de 15 ans plus tôt, quelques-uns de ses membres étaient présents lorsqu'une révélation avait été donnée. Car en vérité, je vous le dis, béni est celui qui garde mes commandements, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Et la récompense de celui qui est fidèle dans les tribulations est plus grande dans le royaume des cieux. Pour le moment, vous ne pouvez pas voir de vos yeux naturels le dessein de Dieu concernant ces choses qui viendront plus tard, et la gloire qui suivra beaucoup de tribulations. Nous pouvons, nous aussi, regarder vers l'avant et croire. Nous pouvons répondre avec empressement à l'invitation de notre Seigneur, qui nous ouvre grand les bras. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Notre cher prophète Thomas Manson, ses conseillers et le Collège des 12 apôtres nous ont à tous lancé l'invitation de participer à l'œuvre du salut. Les nouveaux convertis, les jeunes
Les jeunes adultes, les retraités et les missionnaires à plein temps doivent porter le joug ensemble, de manière égale, pour hâter l'œuvre du salut. Boyd K. Packer, du Collège des 12 apôtres, a un jour assisté à une compétition dans laquelle les bœufs tirent des charges et il en a fait une analogie. Il a raconté: un plateau en bois était chargé de blocs de béton et pesait 5 tonnes. Les bœufs devaient déplacer le plateau sur environ 1 mètre. J'ai remarqué 2 bêtes qui allaient bien ensemble, très grandes, mouchetées, bleu-gris. Le grand bœuf bleu des temps passés. Parlant du résultat de la compétition, il a dit: les attelages étaient éliminés les uns après les autres. Les grands bœufs bleus n'ont même pas été classés. 2 petites bêtes quelconques, de tailles différentes, ont déplacé le plateau à chacun des 3 tours. On lui a par la suite donné une explication à ce résultat surprenant. Les grandes bêtes bleues étaient plus grandes et plus fortes, et elles avaient une taille équivalente, contrairement à l'autre attelage. Mais les petits bœufs faisaient un meilleur travail d'équipe et étaient mieux coordonnés. Ils commençaient à tirer le joug ensemble. Ils avançaient exactement en même temps, et cette force a déplacé le poids. En regardant vers l'avenir et en croyant, nous devons agir dans ce même esprit d'équipe pour hâter l'œuvre du salut, en invitant les gens à aller au Christ. Dans nos rôles respectifs, nous devons suivre le conseil de Dieter F. Uchtdorf, de nous tenir ensemble et d'édifier là où nous sommes. Nous pouvons exploiter notre plein potentiel, comme l'a fait observer Elton Perry du Collège des 12 apôtres. En parcourant l'Église, je suis émerveillé par toutes les choses positives qui se produisent. Et cependant, je n'ai pas du tout l'impression qu'en tant que peuple, nous réalisons tout notre potentiel. J'ai le sentiment que nous ne travaillons pas toujours ensemble, que nous aspirons encore trop aux honneurs et au succès personnel, et manifestons trop peu d'intérêt pour le but commun qui est d'édifier le royaume de Dieu. Puissions-nous être tous unis dans l'objectif commun de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Notre Sauveur, Jésus-Christ, qui voit du commencement à la fin, savait très bien le chemin qu'il parcourait à Gethsémane et au Golgotha quand il a proclamé: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Aux yeux du Seigneur, ce n'est pas tant ce que nous avons fait ou l'endroit où nous avons été qui importe, mais bien plus l'endroit où nous avons le désir d'aller. Les principes qui nous guident nous ont été enseignés par Joseph Smith, le prophète. Les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, qu'il est mort, a été enseveli et est ressuscité le 3e jour et est monté au ciel. Et toutes les autres choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des annexes. Je témoigne que si nous suivons l'exemple de notre Sauveur, Jésus-Christ, et levons la main à angle droit pour soutenir notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson, puis agissons, nous trouverons la paix, le réconfort et la joie, et nous mangerons l'abondance du pays en ces derniers jours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, je voudrais décrire 2 leçons importantes que j'ai apprises concernant la loi de la dîme. La première leçon concerne les bénédictions que reçoivent les personnes et les familles qui obéissent fidèlement à ce commandement. La deuxième leçon souligne l'importance de la dîme dans la progression de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours dans le monde entier. Je prie pour que le Saint-Esprit confirme à chacun de nous la véracité des principes dont je vais parler.
Leçon numéro 1. Des bénédictions importantes mais subtiles. La mère de Sœur Bednar est une femme fidèle et une maîtresse de maison inspirée. Depuis les premiers jours de son mariage, elle tient soigneusement les registres financiers familiaux. Depuis des décennies, elle note consciencieusement les revenus et les dépenses de la famille sur des cahiers de compte très simples. Les renseignements qu'elle a collectés au fil des années sont complets et instructifs. Quand ma femme était une jeune fille, sa mère utilisait les données figurant sur les cahiers pour mettre l'accent sur les principes de base d'une vie de prévoyance et d'une gestion ménagère frugale. Un jour, tandis qu'elles examinaient ensemble les divers postes de dépenses, sa mère a remarqué quelque chose d'intéressant. Les frais pour les visites médicales et les médicaments étaient pour leur famille nettement inférieurs à ce qu'on aurait pu attendre. Elle a fait le lien entre cette découverte et l'évangile de Jésus-Christ et a expliqué à sa fille une vérité marquante. En respectant la loi de la dîme, nous recevons souvent des bénédictions importantes mais subtiles, qui ne sont pas toujours celles auxquelles on s'attend et peuvent facilement passer inaperçues. La famille n'avait pas reçu de revenus supplémentaires soudains ou évidents. Au lieu de cela, un Père céleste aimant avait accordé des bénédictions simples, de manière apparemment ordinaire. Ma femme s'est toujours souvenue de cette leçon importante de sa mère sur l'aide qui nous vient des écluses des cieux, comme le promet Malachie dans l'Ancien Testament. Souvent, lorsque nous enseignons la loi de la dîme, nous soulignons les bénédictions temporelles immédiates, spectaculaires et facilement identifiables que nous recevons. Et bien sûr, ces bénédictions sont effectivement reçues. Cependant, certaines des diverses bénédictions que nous obtenons en étant obéissants à ce commandement sont importantes mais subtiles. Nous ne pouvons les détecter que si nous sommes à la fois attentifs et observateurs spirituellement. Dans Malachie, l'image des fenêtres des cieux, utilisée dans certaines versions de la Bible, est des plus instructives. Les fenêtres permettent à la lumière naturelle d'entrer dans un bâtiment. De même, la lumière et la perspective spirituelle se déversent à travers les fenêtres des cieux, jusque dans notre vie lorsque nous respectons la loi de la dîme. Par exemple, une bénédiction subtile mais importante que nous recevons est le don spirituel de la gratitude, qui permet à notre reconnaissance pour ce que nous avons de restreindre nos désirs de ce que nous voulons. Une personne reconnaissante est riche en satisfaction. Une personne ingrate souffre de la pauvreté de l'insatisfaction perpétuelle. Nous pouvons avoir besoin d'aide pour trouver un emploi convenable, et nous pouvons prier pour cela. Il faut cependant les yeux et les oreilles de la foi pour reconnaître le don spirituel d'un discernement amélioré qui nous permet de trouver un emploi là où beaucoup d'autres personnes ne l'auraient pas cherché, ou la bénédiction d'une détermination plus grande pour chercher un poste plus diligemment et plus longtemps que d'autres personnes pourraient ou voudraient le faire. Peut-être voulons-nous ou attendons-nous une offre d'emploi, mais la bénédiction que nous recevons des écluses des cieux peut être une plus grande capacité d'agir et de changer notre situation, au lieu d'attendre que quelqu'un ou quelque chose d'autre s'en charge. Nous pouvons, à juste titre, désirer recevoir une augmentation, afin de mieux pourvoir aux nécessités de la vie, et travailler pour cela. Il faut cependant les yeux et les oreilles de la foi pour remarquer chez nous une capacité spirituelle et temporelle accrue, de faire davantage avec moins, une aptitude plus affûtée à établir des priorités et à simplifier, et une capacité améliorée de prendre soin des biens matériels que nous avons déjà acquis. Peut-être voulons-nous ou attendons-nous un salaire plus élevé, mais la bénédiction que nous recevons des écluses des cieux peut être une plus grande capacité de changer notre situation au lieu d'attendre que quelqu'un ou quelque chose d'autre s'en charge. Les jeunes guerriers du livre de Mormon priaient sincèrement pour que Dieu les fortifie et les délivre des mains de leurs ennemis.
Il est intéressant de noter que les réponses à ces prières n'ont pas produit d'armes supplémentaires, ni augmenté le nombre de soldats. Au lieu de cela, Dieu a accordé à ses guerriers fidèles l'assurance qu'il les délivrerait, la paix de l'âme, et une grande foi, et une grande espérance en leur délivrance en lui. Ainsi, les fils d'Élaman prirent courage, étaient déterminés à vaincre, et marchèrent de toute leur force contre les Lamanites. L'assurance, la paix, la foi et l'espérance peuvent ne pas ressembler initialement aux bénédictions que désire un guerrier au combat, mais elles étaient précisément les bénédictions dont ces vaillants jeunes gens avaient besoin pour marcher résolument et triompher physiquement et spirituellement. Parfois, nous pouvons prier Dieu pour avoir de la réussite, et il nous accorde l'énergie physique et mentale. Nous l'implorons de nous donner la prospérité et nous recevons une plus grande perspective et une patience accrue. Ou nous le supplions de nous donner la progression et nous recevons le don de la grâce. Il peut nous accorder la conviction et la confiance tandis que nous nous efforçons d'atteindre des buts louables. Et quand nous l'implorons d'alléger nos difficultés physiques, mentales et spirituelles, il peut affermir notre détermination et notre capacité de rebondir. Je promets que si vous et moi observons la loi de la dîme, les écluses des cieux s'ouvriront réellement et des bénédictions spirituelles et temporelles se déverseront sur nous au point qu'il n'y aura pas assez de place pour les recevoir. Nous nous souviendrons aussi de la déclaration du Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je témoigne que si nous sommes attentifs et observateurs spirituellement, nous aurons la bénédiction d'avoir des yeux qui voient plus clairement, des oreilles qui entendent avec plus de constance, et un cœur qui comprend plus complètement l'importance et la subtilité de ses voix, de ses pensées et de ses bénédictions dans notre vie. Leçon numéro 2. La simplicité de la manière du Seigneur. Avant d'être appelé au Collège des 12, j'avais lu de nombreuses fois le passage de Doctrine et Alliance concernant le conseil désigné pour superviser et répartir les fonds sacrés de la dîme. Le conseil d'affectation de la dîme a été établi par révélation et il est composé de la première présidence, du Collège des 12 apôtres et de l'épiscopat président. Tandis que je me préparais en décembre 2004 à participer à ma première réunion de ce conseil, je m'attendais à ce que ce soit une occasion d'apprendre des plus remarquables, et j'avais hâte d'y être. Je me souviens encore de ce que j'ai vécu et ressenti dans ce conseil. J'ai acquis une reconnaissance et un respect plus grand pour les lois financières du Seigneur, pour les personnes, les familles et l'Église. Le programme financier de base de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, pour les revenus aussi bien que pour les dépenses, est défini aux sections 119 et 120 des Doctrines et Alliances. 2 phrases de ces révélations forment le fondement des affaires financières de l'Église. La section 119 déclare simplement que tous les membres paieront annuellement 1/10 de tous leurs revenus. Et il est ajouté, « Ce sera pour eux une loi permanente, dit le Seigneur. » Puis, concernant les dépenses autorisées de la dîme, le Seigneur dit, « Leur affectation sera décidée par un conseil composé de la première présidence de mon Église, de l'évêque et de son conseil, et de mon grand conseil, et par ma propre voix que je leur ferai entendre, dit le Seigneur. » L'évêque et son conseil, et mon grand conseil, auquel il est fait allusion dans cette révélation, sont aujourd'hui connus sous le nom d'épiscopat président et du collège des 12 apôtres, respectivement. Ces fonds sacrés sont utilisés dans une église qui grandit rapidement pour bénir spirituellement les personnes et les familles, en construisant et en entretenant des temples et des lieux de culte, en soutenant l'œuvre missionnaire, en traduisant et publiant les Écritures,
en promouvant les recherches d'histoire familiale, finançant des écoles et l'instruction religieuse, et en accomplissant d'autres objectifs de l'Église sous la direction des serviteurs ordonnés du Seigneur. Je suis émerveillé, frères et sœurs, par la clarté et la concision de ces deux révélations comparées aux directives financières et aux procédures administratives compliquées utilisées dans tant d'organisations et de gouvernements de par le monde. Comment est-il possible que les affaires temporelles d'une organisation aussi grande que l'Église rétablie de Jésus-Christ fonctionnent dans le monde entier à l'aide de directives aussi succinctes? Pour moi, la réponse est assez simple. C'est l'œuvre du Seigneur. Il est capable de faire sa propre œuvre. Et le Sauveur inspire et dirige ses serviteurs, tandis qu'ils mettent ses instructions en pratique et œuvrent à sa cause. Au cours de cette première réunion de conseil, j'ai été impressionné par la simplicité des principes qui guidaient nos délibérations et nos décisions. Dans les opérations financières de l'Église, nous observons deux principes fondamentaux bien déterminés. Premièrement, l'Église vit en deçà de ses moyens et ne dépense pas plus qu'elle ne reçoit. Deuxièmement, une partie du revenu annuel est mise de côté en réserve pour les urgences et les besoins inattendus. Depuis des décennies, l'Église enseigne à ses membres qu'il faut mettre de côté de la nourriture, du combustible et de l'argent pour faire face aux urgences qui peuvent survenir. L'Église, en tant qu'institution, suit tout simplement les mêmes principes que ceux qui sont enseignés à maintes reprises aux membres. Au fur et à mesure de la réunion, j'ai souhaité que tous les membres de l'Église puissent observer la simplicité, la clarté, l'ordre, la charité et la puissance de la manière du Seigneur pour la direction des affaires temporelles de son Église. Cela fait de nombreuses années maintenant que je participe au conseil d'affectation de la dîme. Ma reconnaissance et mon respect pour le modèle du Seigneur grandit chaque année et les leçons apprises sont devenues encore plus profondes. Mon cœur se gonfle d'amour et d'admiration pour les membres fidèles et obéissants de cette Église, de toute nation, tribu, langue et peuple. En parcourant la terre, je découvre vos espoirs et vos rêves, vos diverses situations et conditions de vie, et vos combats. J'ai assisté aux réunions de l'Église avec vous, et j'ai séjourné dans quelques-uns de vos foyers. Votre foi fortifie la mienne. Votre dévouement me rend plus dévoué. Et votre bonté et votre obéissance volontaire à la loi de la dîme m'inspirent d'être un meilleur homme, un meilleur mari, un meilleur père et un meilleur dirigeant de l'Église. Je me souviens de vous et je pense à vous à chaque fois que je participe au conseil d'affectation de la dîme. Merci de la bonté et de la fidélité dont vous faites preuve en honorant vos alliances. Les dirigeants de l'Église rétablie du Seigneur ressentent l'immense responsabilité d'utiliser correctement les offrandes consacrées des membres de l'Église. Nous sommes profondément conscients de la nature sacrée du denier de la veuve. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Je sais par expérience personnelle que le conseil d'affectation de la dîme est vigilant dans sa gestion du denier de la veuve. J'exprime ma reconnaissance au président Monson et de ses conseillers qui dirigent efficacement l'exécution de cette intendance sacrée. Et je reconnais la voix et la main du Seigneur
qui soutient ses serviteurs ordonnés pour qu'ils s'acquittent du devoir de le représenter. Le paiement honnête de la dîme est beaucoup plus qu'un devoir. C'est une étape importante du processus de sanctification personnelle. Je félicite ceux d'entre vous qui payent leur dîme. Et ceux d'entre vous qui actuellement ne respectent pas la loi de la dîme, je vous invite à considérer vos voies et à vous repentir. Je témoigne que par votre obéissance à cette loi du Seigneur, vous ferez s'ouvrir les écluses des cieux. S'il vous plaît, ne différez pas le jour de votre repentir. Je témoigne que nous recevons des bénédictions spirituelles et temporelles quand nous respectons la loi de la dîme. Je rends témoignage que ces bénédictions sont importantes, mais souvent subtiles. Je déclare aussi que la simplicité de la manière du Seigneur, qui est si évidente dans les affaires temporelles de son Église, est un modèle qui peut nous guider personnellement et en famille. Je prie pour que chacun de nous apprenne ces importantes leçons et en tire des bienfaits au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
We express gratitude to the Tabernacle Choir. Nous remercions le chœur du Tabernacle pour la belle musique qu'il a interprétée ce matin et toutes les personnes qui nous ont parlé. Our concluding speaker for this session will be President Dieter F. Uchtdorf. Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur chantera « Vous fidèles ». Ensuite, Matthew O. Richardson, deuxième conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche, fera la prière de clôture. Il était une fois un homme qui rêvait qu'il se trouvait dans une grande salle où étaient réunis des représentants des religions du monde. Il se rendait compte que chaque religion avait beaucoup de choses qui semblaient désirables et dignes. Il rencontre un couple charmant qui représente l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et lui demande « Qu'exigez-vous de vos membres ?»« Nous n'exigeons rien, répond-il. Mais le Seigneur demande que nous lui consacrions tout. » Le couple lui parle alors des appels dans l'Église, de l'enseignement au foyer, des visites d'enseignement, des missions à plein temps, des soirées familiales hebdomadaires, de l'œuvre du temple, du service d'entraide et humanitaire et de la responsabilité d'enseigner. « Est-ce que vous payez les personnes pour tout ce qu'elles font ?» demande l'homme. « Oh non !» explique le couple. Ils donnent de leur temps gratuitement. Aussi, tous les 6 mois, les membres de notre Église passent un week-end à assister à 10 heures de conférence générale. 10 heures à écouter des gens faire des discours, s'étonne l'homme. Et vos services religieux hebdomadaires, combien de temps durent-ils? 3 heures, tous les dimanches. Oh là là, dit l'homme. Est-ce que les membres de votre Église font vraiment tout ce que vous dites? Oui, et plus encore. Nous n'avons même pas mentionné l'histoire familiale, les camps pour les jeunes, les veillées, l'étude des Écritures, la formation de dirigeants, les activités des jeunes dans la semaine, le séminaire matinal, l'entretien des bâtiments de l'Église, et évidemment, il y a la loi de santé du Seigneur, le jeûne pour aider les pauvres et la dîme. L'homme dit, « Je suis perplexe. Pourquoi voudrait-on adhérer à une telle église ?» Le couple sourit et dit, « On se demandait si vous alliez poser la question. » Pourquoi voudrait-on adhérer à une telle église? À une époque où de nombreuses églises de par le monde connaissent une diminution importante de leurs membres, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est l'une des églises qui grandissent le plus rapidement au monde. Il existe plus de 15 millions maintenant. Il existe de nombreuses raisons à cela, mais je vais vous en présenter quelques-unes. Tout d'abord, l'Église a été rétablie de nos jours par Jésus-Christ lui-même. Vous y trouverez l'autorité d'agir en son nom, de baptiser pour la rémission des péchés, de conférer le don du Saint-Esprit et de sceller sur la terre et dans les cieux. Les personnes qui se joignent à l'Église aiment le Sauveur Jésus-Christ et veulent le suivre. Elles se réjouissent de savoir que Dieu parle de nouveau à l'homme. Quand elles reçoivent des ordonnances de la prêtrise sacrée et font alliance avec Dieu, elles peuvent ressentir son pouvoir dans leur vie. Quand elles entrent dans le Saint-Temple, elles sentent qu'elles sont en sa présence. Quand elles lisent les Saintes Écritures et suivent les enseignements de ces prophètes, elles se rapprochent du Sauveur qu'elles aiment.
important. Une autre raison est que l'Église donne des occasions de faire du bien. Croire en Dieu est louable, mais la majorité des gens veulent faire plus que d'écouter des sermons inspirants ou de rêver de leur demeure là-haut. Ils veulent mettre leur foi en pratique. Ils veulent se retrousser les manches et s'engager dans cette grande cause. Et c'est ce qui se passe lorsqu'ils nous rejoignent. Ils ont de nombreuses occasions de traduire leur talent, leur compassion et leur temps en bonnes œuvres. Comme nous n'avons pas de clergé local rémunéré dans nos assemblées à travers le monde, nos membres accomplissent l'œuvre du ministère eux-mêmes. Ils sont appelés par inspiration. Quelquefois, nous nous portons volontaires. Quelquefois, nous sommes désignés d'office. Nous considérons ces responsabilités non comme des fardeaux, mais comme des occasions d'accomplir les alliances que nous faisons avec joie de servir Dieu et ses enfants. Une troisième raison pour laquelle les gens se joignent à l'Église est que le chemin des disciples conduit à de précieuses bénédictions. Nous considérons le baptême comme le point de départ de notre voyage de disciples. Marcher tous les jours avec Jésus-Christ apporte la paix, un but dans la vie et une joie profonde et le salut éternel dans le monde à venir. Les gens qui suivent fidèlement ce chemin évitent un grand nombre des pièges, des chagrins et des regrets de la vie. Les pauvres en esprit et les cœurs honnêtes y trouvent de grands trésors de connaissances. Ceux qui souffrent ou sont affligés y trouvent la guérison. Ceux qui portent le poids du péché y trouvent le pardon, la liberté et le repos. La recherche de la vérité a conduit des millions de personnes vers l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Cependant, il y en a qui quittent l'Église qu'ils avaient autrefois aimée. On pourrait se demander, si l'Évangile est si merveilleux, pourquoi certains le quittent-ils? On suppose parfois que c'est parce qu'ils ont été offensés, ou parce qu'ils étaient paresseux, ou encore pécheurs. En réalité, ce n'est pas aussi simple. En fait, il n'y a pas qu'une seule raison qui s'applique à toutes les situations. Certains de nos chers membres se demandent pendant des années s'ils doivent se détacher de l'Église. Dans cette Église où nous respectons tant le libre arbitre, qui a été rétabli par un jeune homme qui se posait des questions et cherchait des réponses, nous respectons les personnes qui recherchent honnêtement la vérité. Cela peut nous briser le cœur quand leur parcours les éloigne de l'Église que nous aimons et de la vérité que nous y avons trouvée. Mais nous respectons leur droit d'adorer le Dieu Tout-Puissant selon les aspirations de leur conscience, tout comme nous réclamons ce même droit. Certains ont des questions restées sans réponse à propos de choses qui ont été faites ou dites dans le passé. Nous reconnaissons franchement qu'en près de 200 ans d'histoire de l'Église, nourrie d'un ensemble ininterrompu d'événements inspirés, honorables et divins, il s'est fait et dit des choses qui pourraient amener les gens à s'interroger. Quelquefois, des questions surgissent simplement parce que nous n'avons pas encore tous les renseignements et qu'il nous faut juste un peu plus de patience. Lorsque toute la vérité sera finalement connue, les choses qui n'avaient pas de sens à nos yeux seront résolues à notre entière satisfaction. Parfois, il existe une différence d'opinion quant à ce que les faits signifient réellement. Une question qui suscite le doute chez certains peut, après une étude minutieuse, édifier la foi chez d'autres. Et pour être tout à fait franc, il y a eu des fois où les membres ou les dirigeants de l'Église
ont tout bonnement fait des erreurs. Il a pu se dire ou se faire des choses qui n'étaient pas conformes à nos valeurs, à nos principes ou notre doctrine. Je suppose que l'Église ne serait parfaite que si elle était dirigée par des êtres parfaits. Dieu est parfait et sa doctrine est pure. Mais il œuvre par notre intermédiaire, nous, ses enfants imparfaits, et les gens imparfaits font des erreurs. Dans la page de titre du livre de Mormon, nous lisons « Et maintenant, s'il y a des fautes, ce sont les erreurs des hommes. C'est pourquoi ne condamnez pas les choses de Dieu, afin d'être trouvés sans tache devant le siège du jugement du Christ. » Il en a toujours été ainsi, et ce le sera toujours, jusqu'au jour parfait où le Christ lui-même régnera personnellement sur la terre. Il est dommage que certains aient trébuché à cause des erreurs commises par des hommes, mais en dépit de cela, la vérité éternelle de l'Évangile rétabli qui se trouve dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours n'est pas ternie, diminuée ou détruite. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, ayant assisté personnellement au conseil et aux travaux de l'Église, je témoigne solennellement qu'il n'est pas de décision importante affectant cette Église ou ses membres qui ne soit prise sans que l'on ait recherché avec ferveur l'inspiration, la direction et l'approbation de notre Père éternel. C'est l'Église de Jésus-Christ. Dieu ne laissera pas son Église s'éloigner du cours qui lui est affecté, ni manquer d'accomplir sa destinée divine. À vous qui vous êtes détachés de l'Église, je dis, mes chers amis, qu'il y a encore une place ici pour vous. Venez, ajoutez vos talents, vos dons et votre énergie aux nôtres. Ainsi, nous deviendrons tous meilleurs. Certains pourraient se demander, mais en ce qui concerne mes doutes, il est normal de se poser des questions. Souvent, la graine de la recherche honnête germe et se développe jusqu'à devenir un grand chêne de connaissances. Il y a peu de membres de l'Église qui, à un moment ou un autre, ne se sont pas débattus avec des questions graves et épineuses. Un des objectifs de l'Église est de nourrir et de cultiver la graine de la foi, même quelquefois dans les terrains sablonneux du doute et de l'incertitude. La foi, c'est espérer en des choses qui ne sont pas vues, mais qui sont vraies. C'est pourquoi, je vous en prie, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, doutez de vos doutes avant de douter de votre foi. Nous ne devons jamais permettre aux doutes de nous garder prisonniers et de nous tenir éloignés de l'amour, de la paix et des dons de Dieu qui nous sont accordés par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Certains pourraient dire, « Je ne suis pas à ma place parmi les gens de l'Église. » Si vous pouviez voir en notre cœur, vous trouveriez probablement que vous avez plus votre place avec nous que vous ne le supposez. Vous pourriez être surpris de trouver que nous avons des aspirations profondes, des problèmes et des espoirs qui ressemblent aux vôtres. Votre passé et votre éducation peuvent sembler différents de ce que vous percevez chez beaucoup de saints des derniers jours, mais cela pourrait être une bénédiction. Frères et sœurs, chers amis, nous avons besoin de vos talents et de votre point de vue unique. La diversité des personnes et des gens dans le monde entier est une force pour l'Église. Certains pourraient dire, « Je ne pense pas pouvoir vivre à la hauteur de vos principes. » Raison de plus pour venir. L'Église est conçue pour nourrir les personnes imparfaites qui ont des difficultés et celles qui sont épuisées. Elle est remplie de gens qui désirent de tout leur cœur respecter les commandements,
même s'ils n'ont pas encore maîtrisé leur application. Certains pourraient dire, je connais un membre de votre Église qui est hypocrite. Je ne pourrais jamais adhérer à une Église qui a quelqu'un comme lui en son sein. Nous sommes tous des hypocrites si vous définissez l'hypocrite comme quelqu'un qui ne réussit pas à vivre parfaitement ce qu'il croit. Nul parmi nous n'est tout à fait semblable au Christ, comme nous savons que nous devrions l'être. Mais nous aspirons sincèrement à surmonter nos fautes et le désir de péché qui est en nous pour devenir meilleurs avec l'aide de l'expiation de Jésus-Christ. Si c'est ce que vous désirez, alors, quelle que soit votre situation, votre histoire personnelle ou la force de votre témoignage, il y a de la place pour vous dans l'Église. Venez nous rejoindre. En dépit de nos imperfections humaines, je suis convaincu que vous trouverez parmi les membres de l'Église un grand nombre des plus belles âmes que ce monde a à offrir. L'Église de Jésus-Christ semble attirer les personnes aimables, bienveillantes, honnêtes et industrieuses. Si vous vous attendez à y trouver des gens parfaits, vous allez être déçus. Mais si vous recherchez la pure doctrine du Christ, la parole de Dieu, qui guérit l'âme blessée, et l'influence sanctificatrice du Saint-Esprit, vous les trouverez ici. À cette époque où la foi diminue, où tant de personnes se sentent éloignées des bras de Dieu, vous trouverez ici des gens qui aspirent à connaître leur Sauveur et à se rapprocher de lui en servant Dieu et leur prochain, tout comme vous. Venez nous rejoindre. Je me rappelle un moment de la vie du Sauveur où beaucoup l'ont abandonné. Jésus a demandé à ses 12 disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Parfois, nous devons répondre à la même question. « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Ou bien nous en tiendrons-nous, comme Pierre, fermement, aux paroles de la vie éternelle. » Si vous recherchez la vérité, un sens à la vie et une façon de traduire la foi en actes, si vous recherchez un endroit où vous vous sentirez chez vous, venez nous rejoindre. Si vous avez quitté la foi que vous aviez un jour embrassée, revenez, rejoignez-nous. Si vous êtes tenté d'abandonner, restez encore un peu. Il y a de la place pour vous. Je lance cette supplication à tous ceux qui entendent ou lisent ces paroles. Venez nous rejoindre. Venez prêter l'oreille aux doux appels du Christ. Prenez votre croix et suivez-le. Venez nous rejoindre. Car vous trouverez ici ce qui est sans prix. Je témoigne que vous y trouverez les paroles de la vie éternelle, la promesse de la rédemption bénie, le chemin qui mène à la paix et au bonheur. Je prie sincèrement pour que votre quête de la vérité suscite en votre cœur le désir de nous rejoindre. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Our most kind and loving Heavenly Father, Notre très bon Père éternel, ça a été un plaisir, une bénédiction d'être instruit aujourd'hui par des prophètes voyants et révélateurs et dirigeants de ton Église. Nous les aimons, nous aimons leurs conseils et leurs services. Nous prions que tu puisses les soutenir. Et non seulement parce que nous écoutions, mais nous suivions leurs paroles. Père, nous prions pour les missionnaires dans le monde entier et nous sommes reconnaissants pour leur service et leur amour. Que nous puissions nous joindre à leurs efforts en partageant l'Évangile et ses bénédictions à travers les alliances. Nous prions pour tous ceux qui recherchent des réponses à fortifier leur foi, afin que temporellement et spirituellement, ils puissent tout mener à bien. Père, nous prions que nous puissions mettre en application toutes les recommandations que nous avons entendues et ressenties par ton Saint-Esprit. Pour toutes ces choses, nous prions au nom de notre Sauveur Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. This has been the first session of the 183rd. Vous venez d'assister à la première session de la 183e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.